On y va, c'est un petit peu de travers, c'est pas grave. Bonjour à tous mes abonnés, aux frères et sœurs et aux amis. Mon rabbi, je te bénis, ainsi que les frères et sœurs, et voilà. Ah, j'ai perdu un abonné. Par contre, j'ai demandé au ciel qu'on m'aide pour certaines choses. C'est impeccable de frein, merci. Merci au Père, au Fils, et puis aux archanges, aux anges. Ok, j'ai demandé aussi là-haut. Bon, merci. Sinon, j'allais faire une gueulante encore. Ah bah ça, j'ai pas besoin de la faire. Maintenant, je me démerde comme ça, maintenant. Eh, je me débrouille très bien. Bon, il n'y a pas d'orbes. De toute façon, moi, comme j'ai vu des orbes, on peut pas les, je crois pas qu'on puisse les filmer comme on les voit. Euh, je dis pas qu'il y a pas eu des fois une orbe, mais en général, comme j'en vois une, je suis toute seule, je suis chez moi. De toute façon, déjà, celle qui était en or, là, de cette taille-là, à peu près, hein, de ce côté-là. Du côté que j'y vois, évidemment, hein, parce qu'elle va pas se mettre par là, du côté que je vois pas. C'était de la même, comment qu'on appelle ça? La même énergie que le Christ. C'était une orbe d'or, avec une lumière mélangée très très blanche. Voilà. Comme des paillettes d'or avec de la lumière blanche mélangée. Voilà, c'est tout. Alors ma patou, bah oui, j'ai pas pu t'écrire pour ton mot que tu m'as mis à propos de ton problème de téléphone. Bah, on discutera en privé s'il te plaît. De cela si tu le veux. De toute façon, j'ai dit qu'on discutera, donc j'avais des choses à te dire et on discutera gentiment. Oui, je dis gentiment, on va pas s'engueuler. J'ai des choses à expliquer, voilà, c'est tout. Ouais, moi aussi j'ai eu des problèmes avec mon téléphone. À un moment donné, il s'est figé le con. Ah bah je me pèle tellement le cul là-dedans, je sais pas si c'est ça, mais dit là c'est intenable. J'ai plus froid dans l'appartement que dehors. Hein? Il est ouvert là. Je sais pas comment que je vais pouvoir faire pour pas que l'air m'arrive de par là-bas. Ça passe par le mur. Et Gilles, il a mis un double mur là parce que le mur comme il a là, avec seulement les lattes sur le plâtre. Là, il y a le plâtre derrière, avec le papier peint ancien, mais il y a juste le premier papier peint. Moi, je l'ai arraché ici, là. J'ai tout enlevé, j'ai gratté le plâtre là où c'est que c'était moisi. Euh, eh bien, par ici, c'est le mur le plus pourri parce que la gouttière, elle a pourri tout le mur. Donc, c'est de la briquette creuse rouge. Donc, évidemment, avec tous les trous qu'ils ont fait dans les murs pour accrocher leurs antennes ou tout ça, peu importe, bah, c'est pourri, hein, ça date des années des constructions des années 50. Donc, tu mets un coup de poing dans le mur, tu traverses le mur, hein, ça c'est sûr. Donc, Gilles a été obligé de faire un deuxième mur, une deuxième plaque avec en remettant des lattes de bois, là. Enfin, c'est pas du vrai bois, hein, je sais plus comment on appelle ça. Il était obligé, mais ça a traversé aussi, hein. Là, ça a traversé aussi la gouttière, là, qui pissait tout, qui pissait toute la flotte, là, ça a refoutu de l'humidité, si bien que, voilà, et ben ça n'empêche pas l'air de passer de passer là au pied. Et il y a une double couche, hein. Alors, je vous raconte pas. Comme l'autre, il est ouvert, bah, ça fait comme si quoi ma fenêtre était grande ouverte, voilà. Je peux vous dire que je suis pas pressé de sortir du lit une fois que je suis au chaud dedans, hein, je vous le dis. Mais je suis obligé d'être habillé comme, pire que si je sortais dehors pour dormir. Sinon, je vais crever de froid. Bah, j'ai pas de chauffage, hein. Juste un truc électrique, à le faire tourner, ça devient chéro, hein. Ouais. En bref, voilà. À part ça, ça va. J'ai dormi, j'ai quand même récupéré. C'est déjà pas mal. C'est marrant ça. Oh, oui, non, je vais fermer ma bouche. Je vais quand même tirer les cartes pour voir. Ouais. Ouais. Ne vous inquiétez pas. Je vais tirer les cartes, je les ai brassées avant. Je vais voir ça après. Où c'est que j'en étais là dans le truc? Ah, et à propos, bah, j'étais parti à faire une gueulante, ça c'est normal, hein. Parce que l'autre garce là, peu importe, c'est mis un petit peu de trop. Il y en a une, ouais. Bon, c'est pas grave. Mon vœu a été exaucé puisque j'ai demandé. Donc, alors, demande et tu recevras.
Cherche et tu trouveras. Alors, est-ce que j'en étais ici? Alors, bah, je peux recommencer à partir de là, c'est pas grave, je finis comme ça, je finis le chapitre ici, puisque j'avais fini là, probablement, mais je suis pas sûre, parce que comme ma caméra s'est arrêtée, ou je l'ai arrêtée, non, elle s'est arrêtée, donc je suis plus à quel mot près, donc je vais repartir d'ici. Alors. Les érudits bibliques, page 62. Les érudits bibliques contemporains voient en Ben Stada l'un des nombreux faux prophètes du 1er siècle après Jésus-Christ. Et il a été suggéré qu'il s'agissait d'un rebelle égyptien qui, selon Joseph, mena un soulèvement contre les Romains au milieu du siècle. Je ne pense pas que cela soit possible, car Joseph nous assure que ce rebelle ne fut jamais capturé. Ma pato, avant que tu achètes un nouveau téléphone, il faut que tu saches que des fois, il y a des coupures, hein, il y a des couilles. Hein. Ils s'amusent à nous brider, à nous couper. Hein, donc, il y a des couilles. Hein. Je préfère t'avertir avant. Hein. Vas-y, voilà. Alors. En tout cas, moi, mon téléphone il était figé ce matin. J'étais obligé de l'éteindre pour le rallumer. Il était figé, figé. Ce matin, je crois, oui. Il va y avoir des coupures, hein, vous inquiétez pas, ils l'ont déjà fait. Hein, ils vont refaire quelques coupures d'internet. Plus tard, il y aura des petites coupures d'électricité, de trucs, de machin. Ouais. Enfin, on va avoir affaire à beaucoup de choses, de problèmes pour nous faire chier, quoi. Voilà, hein, voilà, carrément pour nous faire chier. Alors. Les érudits bibliques contemporains voient en Ben Stada l'un des nombreux faux prophètes du 1er siècle après Jésus-Christ. Et il a été suggéré qu'il s'agirait d'un rebelle égyptien qui, selon Joseph, mena un soulèvement contre les Romains au milieu du siècle. Je ne pense pas que cela soit possible car Joseph nous assure que ce rebelle ne fut jamais capturé. Félix, le procureur romain 52-60 après Jésus-Christ, ordonna à ses soldats de prendre des armes et les rebelles, combattirent à grand renfort de cavaliers et d'escadrons depuis Jérusalem, et ils attaquèrent l'Égyptien et les gens qui étaient à ses côtés. Il massacra aussi 400 d'entre eux et en captura 200 vivants. Mais l'Égyptien s'échappa lors du combat et ne fut jamais revu. Ce point de vue est soutenu par le récit du Nouveau Testament, relatant l'arrestation de Paul par les Romains, qui se passa au moins 2 décennies après la date supposée de l'exécution de Jésus. 2 décennies, il est bien écrit, 2 décennies, attends, j'ai perdu ma ligne. 2 décennies après la date supposée de l'exécution de Jésus. Au moment d'entrer dans la forteresse, Paul dit au tribun, « Me serait-il permis de te dire un mot? Tu connais le grec ?» demanda celui-ci. « Tu n'es donc pas égyptien, et l'Égyptien qui, ces temps derniers, a soulevé et entraîné au désert 4000 sicaires. 4000 sicaires. Acte 21, 2.37-81. Par conséquent, il est plus que probable que Ben Stada soit à identifier à Judas le prophète, le Galiléen, qui apparut à l'époque du recensement. Il entraîna le peuple à sa suite, lui aussi a péri, et tous ses partisans ont été dispersés. J'ai le côté droit qui est tout glacé. Hein. J'ai pas fini d'en chier encore. Alors, dispersé, acte 5, 2.37. Joseph écrivit comment Judas appela les Juifs à ne pas payer la taxe introduite par les Romains en l'an 6 après Jésus-Christ. Quand le recensement fut institué pour estimer le montant du tribut, cette taxation n'était rien moins qu'une introduction à l'esclavage, disait Judas. Bien que les grands prêtres de Jérusalem aient conseillé aux Juifs de payer la taxe, l'opposition de Judas, selon Joseph, rassembla un grand nombre de partisans.
Ce prophète galiléen semble en fait avoir laissé une forte empreinte dans l'histoire juive et provoqua un changement fondamental dans la pensée juive. Durant la première moitié du 1er siècle après Jésus-Christ, à cette époque, le peuple juif comprenait 3 sectes philosophiques. Les Sadducéens, les pharisiens et les Esséniens. Mais Judas encouragea une 4e secte philosophique parmi elles et eut de nombreux partisans. Joseph ne nous dit pas comment Judas périt après que sa révolte fut anéantie. Mais on sait que 2 de ses fils, Jacques et Simon, furent crucifiés par les Romains entre 46 et 48 après Jésus-Christ. Simon, le pêcheur de... Tu seras pêcheur d'hommes pour avoir suivi les pas de leur père. L'exécution de Jean le Baptiste fut éprouvante. Putain, je refais la même connerie que la dernière fois. Oh punaise. Bah dis donc, il y a toujours assez de bleu. Fut éprouvante par ses partisans et en particulier pour ses disciples qui étaient soucieux de trouver l'authenticité de son message concernant le retour du Messie. Par conséquent, non seulement ils poursuivirent son enseignement, mais ils annoncèrent que sa prophétie s'était accomplie et qu'il avait vu Jésus. Comme personne d'autre ne l'avait vu, on ne crut pas leur histoire et on pensait généralement que la personne ressuscitée était en réalité Jean. Nous trouvons 2 références. J'ai pas pu aller plus loin puisque le truc il s'est arrêté là-bas. De cette croyance dans l'évangile selon Marc. Après que les disciples furent envoyés 2 par 3 pour prêcher la repentance, le roi Hérode l'apprit car le nom de Jésus était devenu célèbre. On disait Jean le Baptiste est ressuscité des morts. Entendant cela, Hérode disait ce Jean que j'ai fait décapiter, c'est lui qui est ressuscité. 6.16. Nous trouvons également dans les écrits de Marc l'assertion importante que personne à part les disciples ne connaissait Jésus. Il posait à Nous trouvons également dans les écrits de Marc l'assertion importante que personne à part les disciples ne connaissait Jésus. Il posait à ses disciples cette question. Qui suis-je ou dire des gens? Ils lui dirent Jean le Baptiste pour d'autres, Élie et selon d'autres l'un des prophètes. Mais lui leur demandait et vous, que dites-vous que je suis? En réponse, Pierre lui dit tu es le Christ, et il aurait défendu sévèrement de parler de lui à personne. 8.27-30. Il ne s'agit pas seulement d'une importante admission. La nature de la réponse de Pierre est aussi étrange. Pourquoi a-t-on rapporté qu'il est dit le Christ plutôt que Jésus? Il faut bien se poser la question. Jésus était le nom donné au Seigneur. Exact. Ses disciples ne pouvaient pas le reconnaître en tant que Christ. Le Sauveur avant qu'il ne meure et ressuscite. Ben ouais. Jean n'annonça jamais être le Christ et, une fois que ses disciples eurent confirmé que Jésus avait été l'un de ses contemporains et qu'ils l'avaient vu, la seule possibilité qui lui restait était de ressusciter ce Jésus dont la mémoire avait été préservée au fil des siècles par les prophètes et de puiser dans l'Ancien Testament pour la base de son évangile. Ce fut une tâche difficile de faire accepter cette déclaration aux alentours de 53 après Jésus-Christ. Un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, était arrivé à Éphèse. C'était un homme savant et instruit dans les Écritures. Il avait été instruit de la voix du Seigneur dans la ferveur de son âme. Il exposait et enseignait exactement ce qui concernait Jésus, mais il ne connaissait que le baptême de Jean, acte 18, 2.24-5. Le baptême de Jean diffère du baptême des Esséniens et de celui de Jésus. Dans le cas de Jean, la promesse consistait en ce que l'immersion dans l'eau laverait du péché. Cependant, le baptême des Esséniens, qui faisait également usage de la symbolique de l'eau, était considéré comme un baptême de l'esprit.
Ma Patou, c'est moi qui ai envoyé des messages, là où tu sais. Tu comprendras si... C'est moi qui ai envoyé des messages où tu sais. Pas sur... là où tu sais. C'est bizarre, mais je t'ai envoyé des messages. Voilà. Je t'ai envoyé des messages. C'est moi qui t'a écrit. Sur ton téléphone... sur ton nom fixe. Donc, comme un baptême de l'Esprit Saint qui, en plus d'effacer le péché, initiait sur ton smartphone. C'est moi qui t'ai écrit. Bon, bah voilà, je suis plus clair comme ça. Ah putain, je dis la vérité, hein, non de... je dis. Il a pas déconné, c'est moi qui t'ai écrit. Bon, putain, merde, ça y est, je le dis. Je le dis, il faut que je le dise parce que ça serait pas honnête de rien dire. Merde. De toute façon, t'as lu, t'as reçu, j'ai vu. Reçu, c'est marqué, c'est marqué. Comme on écrit, c'est marqué reçu, message reçu. Donc voilà, c'est moi qui t'ai écrit sur ton smartphone. Voilà. Tu vas te poser la question comment que j'ai eu, comment que... Bah, je sais garder des secrets, ma belle. Hein, voilà. Jamais me permettrais de donner un numéro que j'ai pas lieu de donner. Ok? Voilà. Alors, j'y peux rien, hein, il m'est apparu comme ça devant les yeux. J'y peux rien. Hein. Alors, en plus d'effacer le péché initié, la personne baptisée après une période probatoire dans la nouvelle alliance à l'intérieur de la communauté, c'est pour ça ce qui me font des crasses. J'y peux rien. C'est pas de ma faute. J'y peux rien, je vois les numéros même si on met pas les numéros. Il est apparu devant moi, j'y peux rien. Hein. C'est pour ça les petits cons qui se sont amusés, ben, je sais qui c'est. Hein. Ouais. Ouais, c'est pas marrant d'être... ouais, c'est pas marrant. Dans la nouvelle alliance à l'intérieur de la communauté portant un soit l'offrande de la vie éternelle, suivant le texte issu de manuscrits de la Mère morte, connu sous le titre de règle, je tiens à être honnête et de dire les choses. Voilà, il s'est passé ça, je ne vais pas attendre de te le dire avant que tu fasses quoi que ce soit. Je te le dis maintenant. La Mère morte, connue sous le titre de règle de la communauté, le nouvel adhérent doit être purifié de tous ses péchés par l'esprit de sainteté qui l'unit à sa vérité, et quand sa chair sera aspergée et sanctifiée par l'eau purifiante, elle sera purifiée par l'humble soumission de son âme à tous les préceptes de Dieu. Ce baptême obligatoire pour joindre la communauté essénienne fut appliqué à l'Église chrétienne nouvellement créée. Les apôtres, dans leur tentative de convertir non seulement les Juifs, mais aussi les païens, utilisaient le même baptême que celui utilisé dans leur propre communauté. Normalement, le baptême se fait en immersion totale. Parce que une trop petite goutte sur le front, niet. Ça vaut rien. Jésus est cité comme ayant dit « Jean a baptisé dans l'eau, mais vous serez baptisés dans l'Esprit Saint. » D'ici peu de jours. Acte 1, 2.5. En fait, selon les évangiles, les apôtres continuèrent à pratiquer le baptême dans l'eau, à la manière de Jean. Mais ils y ajoutèrent l'obligation qu'il soit précédé par une conversion personnelle. Quand Paul fut converti, Ananias, l'un des disciples, lui dit « Saul, mon frère, le Seigneur m'envoie pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli de l'Esprit Saint. » Et il recouvrit la vue. Il se leva et fut baptisé. Acte 9, 2.17-18. Apollo connaissait donc Jean le Baptiste et sa méthode de baptême de repentance, ainsi que l'évangile de Jésus, mais s'il avait connu Jésus de Nazareth, qui était supposé vivre à la même époque que Jean, non. Il aurait également eu vent de la nouvelle signification attachée au baptême par l'Église de la Palestine, un signe d'unité d'esprit avec le Christ et son Église. Maintenant, je veux bien croire que c'était pas la même époque. Hein. Enfin, je vais demander qu'on me réponde là-haut. On va me répondre. Hein. Parce que je lis plein de livres, d'accord, mais je veux bien avoir des confirmations.
Oh putain de merde. Non, mais là, on va dire que j'ai des hallucinations, mais j'ai vu un truc passer. Je peux pas vous dire quoi. Comme si qu'il y avait un truc qui se déplaçait, mais on peut pas définir. Ça fait comme... je sais pas moi, ça fait comme... je peux pas décrire. Oh putain de merde. Bah, au moment que j'ai levé les yeux, ça fait comme un espèce de nuage qui passe. Enfin, c'est pas comme du nuage, ça fait comme un nuage de fumée ou un truc comme ça qui se déplace. Y a pas de fumée chez moi. Ça ressemble à ça, quoi, mais c'était bizarre. Oh putain de merde. Bon, bah, c'est pas grave, hein. J'en ai vu d'autres. On va dire, ouais, elle invente des trucs pour faire des vues. Non, j'en ai rien à branler des vues, parce que de toute façon, je vais vous dire, hein. Oh, putain, faut pas que je m'énerve. Hein. Si je voulais avoir des vues, hein, j'aurais juste à faire comme certains qui font, hein, et puis ça montera vite fait, hein, je vous le dis. Ouais. Bah oui, mes abonnés, tiens, vous avez qu'à me mettre des pouces, les 44. Ah non, il n'y a plus de 44, il y en a plus que 43 maintenant. Ah oui, me mettre des pouces, hein. Vous marquez juste coucou, vous mettez une main qui fait coucou, puis c'est tout, hein, c'est considéré comme un écrit. Si vous êtes trop feignant pour écrire, hein. Oui. C'est plus rapide, vous mettez un cœur ou vous mettez une main et puis hop, coucou, puis ça compte comme un écrit. Comme ça, vous vous cassez pas le cul à écrire un texte. Hein. Bonjour Dominique, comment vas-tu? C'est pas la peine de marquer ça. Vous mettez, comme ça, vous mettez plein de pouces et puis vous, bah, ça emmerde ceux qui mettaient des. Parce que là, ça a disparu. Ouais. J'ai demandé là-haut et puis ça a disparu. C'est bizarre quand même. Hein? Parce que j'avais mis, il y avait 4 pouces. Il y avait 4 machins, hop. Après, il y en avait plus du côté. Il y avait 4 pouces, plus. Après, l'autre côté, ils en ont mis 4 aussi. Et puis après, il y avait plus. Ça a pas plus. Après, ça a disparu. J'ai dit, ils me font chier. J'ai demandé là-haut. Hop, après, tout a disparu. Tout a disparu. Ouais. Tout a disparu. Comme par enchantement. C'est marrant, hein? Oui, j'ai fait une demande. Pour ça que j'ai mis les cartes, là. Je voulais tirer pour voir qui c'est qui s'amuse bien, là. Vas-y. Bon, enfin, on s'en fout. On s'en bat les couilles, hein? Je dis ce que j'avais prévu de faire. Alors, qui c'est? Oh putain. Enfin, qui c'est? C'est quoi ça? Ah, ça, c'est sûr que je vais les avoir. Ouais. Je parle pas des trucs qui tirent la carte là parce qu'on me dit autre chose. Hein? Ça, c'est sûr que je suis. Hein? Ah, bah, ça, c'est eux, hein, dans le truc là. Oh, c'est marrant ça. Ouais. Tiens, il y en a une à venir, donc comme ça veut descendre, ça descend. La sagesse. Ah bah dis, elle a voulu descendre, elle est descendue, la sagesse. Hein? La sagesse. Ouais. La Sophia, la sagesse de Jésus-Christ. Ben. Ouais, moi aussi, il faut que je rachète un téléphone, mais je suis emmerdé. Les couillons de ce feureux, qu'est-ce qu'ils font? Ils m'ont mis juste 100 mémos de plus jusqu'au 1er novembre. Qu'est-ce que tu veux que je branle avec ça? Vas-y. Tu fais 2-3 vidéos, t'envoies 2-3 courriers, et puis pam, t'as plus rien. Vas-y. 5Go. Ah, 5G. 5G, non, 5G. Oui, 5Go, mon cousin qui l'a pris pour ma puce téléphonique, le con. Moi, j'ai dit que j'en voulais 64 ou même plus. Hein? Avec l'autre, j'en avais bien plus que ça, hein? Avec ma première puce. Puis la deuxième. Je dois être à la 4e, là, je sais plus. Enfin, bref. Et putain, il a fait qu'à son idée. Il a dit, bah non, t'as pas besoin de tant de machin. Alors, il a fait comme si c'était pour lui. Il a pris 5 machins de trucs, et puis vas-y. Alors que j'avais dit, non mais, comme j'ai reçu ma puce avec ma nouvelle carte, j'ai dit, putain, il s'est foutu de ma gueule. Ah bah tant pis, hein.
T'en as assez. Bah, lui évidemment, il fait pas de vidéo. Il se contente juste de téléphoner. Et puis d'avoir ses photos de famille dans son téléphone, c'est tout. Mais moi je travaille sur YouTube. Enfin, c'est du travail, oui et non. Enfin, si, c'est quand même du boulot parce que je donne mon énergie. Hein, je le fais gratuitement et puis je fais pas payer. Hein. Si, je sais pas, de toute façon, je compte pas me faire payer de quoi que ce soit, mais pour dire qu'il y en a, ils pourraient faire un petit effort à mettre des pouces. Voilà. Il y en a un qui s'est barré, bah bonnes vacances. Remarque, il peut aussi s'être fait. Il peut très bien s'être fait désabonner par YouTube, mais bon, ça m'étonnerait. Non, non. Des fois, il y en a, ils s'abonnent, ils se désabonnent juste pour venir faire ce qu'ils ont à faire. Et puis après, ils se recassent. On n'apprend pas aux canards sauvages, hein, aux enfants du bon Dieu. Non, c'est pas ça. Je sais plus comment que ça s'appelle. La grâce. Ah bah putain, on me met la grâce. Et je vous mens pas. Hein. Puis après, c'est quoi ça? La renommée? Non mais faut arrêter, hein. Bon, ça, des travaux, je sais que je vais en faire. Non, l'autre carte qui était avec, c'était présent. Ah, ça, j'y suis souvent dans le moment présent. Ouais. Présent, présent. Ouais. En tout cas, vas-y. Hein. Toi, je te mets comme ça. On verra après. J'en suis d'où, moi, maintenant? Le baptême de Jean, acte 19, 2.1-3. Alors, par conséquent, il semblerait que la reconnaissance de l'Esprit Saint constituait un nouvel élément au premier jour du baptême chrétien. Paul lui-même fut le premier à définir sa signification symbolique en joignant le rituel à la croyance dans le Christ ressuscité. Il s'agissait donc d'une initiation dans la vie spirituelle avec le Christ. La souillure du péché ne disparaissait pas par l'eau, mais par la mort de Jésus et par la croyance en sa résurrection. La seule différence fondamentale entre le baptême des Esséniens et le baptême du Christ était que ce dernier accordait l'adhésion immédiate à l'Église chrétienne sans la période de probation exigée par les Esséniens. Dans ce contexte, il est curieux que 3 des évangiles rapportent un récit concernant le baptême de Jésus par Jean. Aucun chrétien croyant à Jésus de Nazareth, sans compter Jésus en personne, le Fils de l'Esprit Saint, n'aurait accepté le baptême de Jean comme une alternative au baptême du Christ, en raison de leur signification différente, alors que le baptême chrétien, qui confesse la vie éternelle avec le Christ, ne pouvait se produire qu'après la mort et la résurrection de celui-ci. Le baptême de Jean représentait un signe de pardon pour ceux qui étaient responsables de la mort du Christ. L'analogie de l'histoire de Jean le Baptiste est que ses disciples reprirent le Jésus des Esséniens, qui était un contemporain de Moïse, le restituèrent au 1er siècle après Jésus-Christ et pour l'établir comme personnage historique, raccordèrent les événements de sa vie à ceux de Jean le Baptiste. Bah là, on peut pas dire que c'est les lampes du plafond qui font ça. Hein. En plus, j'ai enlevé les lampes qui avaient du gaz dedans. Mais c'est pas ça. Hein. Le bleu, là, c'est vraiment le bleu. Hein. Il y a même un peu de pourpre dans le fond, là, par là. Du pourpre, du violet. Oh, punaise. Ouais. Le serviteur martyr. Page 68. Voilà, je suis honnête et tout, et comme j'ai des choses à dire, je les dis. Et je suis obligée de le dire parce que je suis dans la vérité et je me dois de dire les choses. Voilà pourquoi ma patouche, j'ai dit. Et je ne pouvais pas m'empêcher de le dire. Là-haut, il voulait que je le dise. Donc, j'obéis. Le serviteur martyr. En lisant attentivement l'Ancien Testament, personne ne peut s'empêcher de constater son influence sur les récits trouvés dans les évangiles. Il peut être concédé que les évangiles, Matthieu en particulier parfois, indiquent l'accomplissement d'une prophétie, par exemple Matthieu 2, 2.15,21, 2.4-7.
2.15, après 21, 2.4-7. Mais celle-ci, nous effaçons toutes les maximes commençant par « il est écrit ». Il nous reste cependant les récits concernant la coupe et le baptême, qui font partie de sa destinée, comme semble le dire Jésus. Marc 10, 2.38, FF. 14.36, après il y a Luc 12, 2.50, et parallèle à SF aussi à Marc 14, 2.41. L'heure est venue, et les parallèles, comme il le vit, sa mort n'était pas due aux circonstances dans lesquelles il se trouvait, ni à l'action qu'il avait entreprise. C'était une destinée irrévocable, arrêtée pour lui. Et si l'on se demande comment cette conviction lui incomba, la réponse la plus simple et la plus vraisemblable est celle qu'il trouva transcrite dans les Écritures, comme les évangiles le narrant à son propos. Quand les évangélistes le narrent à son propos. Excusez-moi. Il semblerait que Jésus de l'Évangile ait suivi un texte initial de l'Ancien Testament, non seulement pour ses actions, mais aussi pour ses citations. Sur le point, les mots du baptême dans la forme originelle que l'on trouve dans Marc verset 1, 2.11, après il y a une petite... des petits trucs comme ça, des V mais qui sont pointus dans le sens comme ça. Voilà. Tu es mon fils bien-aimé, point virgule. Je fais tomber toutes mes cartes, moi. Ah bah c'est pas grave. Donc mes chéris, ça glisse bien ces trucs-là. Hein. Alors, tu es mon fils bien-aimé. Tu as toute ma faveur, semble être indicateur et déterminant dans la totalité du parcours du saint ministère de Jésus. 3 points plus loin. Ce sont un assemblage de psaumes de 2.7, 2 points. Et ils ont mis les deux petites V pointues de côté. Tu es mon fils. Et Isaïe 42, 2.1, 2 points. En toi j'ai mis toute ma faveur. Littéralement, en toi mon âme se réjouit ou est ravie. En 1924, l'académicien français Couchou, avec un D au bout, pour son livre L'énigme de Jésus, put retrouver dans l'Ancien Testament les racines de plusieurs des événements principaux cités dans les évangiles sur la vie et la mort de Jésus, incluant l'accouchement de la Vierge. De plus, une Vierge conceva et portera un fils qui portera le nom d'Immanuel. Et Isaïe, la trahison. Même le confident sur qui je faisais fond et qui mangeait mon pain se hausse à mes dépens. Psaume, le partage de ses vêtements. Ils partagent entre eux mes habits. Psaume et le dernier cri de Jésus crucifié. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Alors déjà, pour moi, ça sonne faux. Excuse-moi, Seigneur. Puisque ça devait se passer comme ça, pourquoi dire cela? Le Père a jamais abandonné son Fils. Jamais. C'est les hommes qui ont abandonné Jésus. C'est les hommes qui l'ont trahi. C'est les hommes qui l'ont rejeté. Mais le Père n'a jamais renié son Fils, ni abandonné son Fils. C'est une grande vérité. Parce que le Dieu d'amour, pourquoi qu'il abandonnerait son Fils? Si le Fils doit mourir pour les rachats des péchés des gens, c'était son chemin de route. Je veux dire ça comme ça. Hein. Donc, Jésus avait accepté même des milliers d'années en arrière, hein, puisqu'il était en haut avec le Père. Ils ne font qu'un. Donc, c'était ce truc qu'il fallait qu'il se fasse. C'est bien pourquoi que Dieu s'est fait chair dans le corps de Jésus-Christ, comme il est descendu sur terre. Pour ça qu'il y a eu le miracle de Marie, une Bethoula, c'est-à-dire une vierge, qui s'est retrouvée enceinte par la posée de
L'Esprit Saint qui s'est posé sur elle. Du Père qui est en haut. Ben. Mais ça s'est pas passé à l'époque qu'ils disent, et puis il s'est passé pas mal de trucs mais bon, mais quand même, ça empêche pas que l'histoire de Jésus, elle est vraie. Alors, le rôle dominant donné à Jésus dans les évangiles est celui d'un messager envoyé par Dieu comme un guide pour les nations et un sauveur qui doit souffrir et être sacrifié comme un agneau pour effacer les péchés de son peuple. Une telle icône existait déjà dans les écrits prophétiques. Il y a plusieurs qui ont fini de la même façon, hein. Excuse-moi, qui ont fini, oui, enfin. C'est vraiment mal finir. Moi je dis c'est horrible, enfin bref. Tous ceux qui sont passés par là, parce qu'ils en ont mis, hein, pas mal, hein, à finir comme ça, après. Enfin, soit pendu, ou soit écartelé, ou soit... écoutez, c'est comme vous voulez, hein. Avec tout ce qu'on entend. Ben. Oui. Il n'y a rien de plus grand que quelqu'un qui se sacrifie, qui donne sa vie pour son frère. C'est pas pour rien si c'est marqué. Pour ses frères, ses sœurs, etc. Testament d'Isaïe. Isaïe, qui vécut durant la seconde moitié du 8e siècle avant Jésus-Christ. Son livre est le plus fourni des livres prophétiques contenant 66 chapitres. 66 chapitres. Les historiens bibliques en ont conclu que le livre d'Isaïe avait en fait été écrit par deux auteurs, Isaïe 1, qui fut responsable des chapitres 1 à 39, et Isaïe 2, auteur du reste du livre. Ouais, c'est un peu... Hein? C'est comme si que moi que j'écris un livre, et puis j'ai 3-4 personnes différentes qui continuent à écrire mon livre. Ouais. Cependant, quelques historiens soutinrent qu'une troisième auteure encore écrivit les 11 derniers chapitres qui ont été datés de l'époque post-exil à la seconde moitié du 6e siècle avant Jésus-Christ. Alors, dans le personnage du serviteur trouvé dans les chants d'Isaïe qui font partie d'Isaïe 2, nous trouvons l'idée originale du martyr du Christ. Voici mon serviteur que je soutiens, mon élu, que préfère mon âme. J'ai mis sur lui mon esprit pour qu'il apporte aux nations le droit. 42, 2.1. C'est trop peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et ramener les suivants d'Israël. Je ferai de toi la lumière des nations pour que mon salut atteigne aux extrémités de la terre. 49, 2.6. Tout comme des brebis, nous étions errants, chacun suivant son propre chemin, et le Seigneur a fait retomber sur lui les crimes de nous tous, et les malédictions aussi, hein, qu'elle est avec. Affreusement traité, il s'humiliait, il n'ouvrait pas la bouche comme un agneau conduit à la boucherie, comme devant les tondeurs d'une brebis muette, et n'ouvrant pas la bouche. Par coercition et jugement, il a été saisi qui se préoccupe de sa cause. Oui, il a été retranché de la terre des vivants pour nos péchés. Il a été frappé à mort. On lui a dévolu sa sépulture au milieu des impies et son tombeau avec les riches, alors qu'il n'avait jamais fait de tort ni de sa bouche proféré de mensonges. Le Seigneur s'est plu à l'écraser par la souffrance. S'il offre sa vie en expiation, il verra une postérité, il prolongera son séjour, et ce qui plaît au Seigneur s'accomplira par lui. Après les épreuves de son âme, il verra la lumière et sera comblé par ses souffrances. Mon serviteur justifiera des multitudes en s'accablant lui-même de leurs fautes. 53, 2.6-11. Le titre de serviteur est utilisé dans les Écritures pour signifier un prophète ou un roi, alors que le titre utilisé dans les chants d'élus se réfère au pluriel au peuple d'Israël, alors que son usage au singulier était réservé à Moïse et à David. Par conséquent, nous pouvons voir que le serviteur occupait une position très spéciale, étant ainsi connecté à des titres à la fois prophétiques et royaux. Exact. Il est aussi chargé de l'Esprit de Dieu, une description donnée à Jésus dans le Coran.
Il est également indiqué que le serviteur aurait déjà eu une vie historique préalable alors que bien qu'il n'ait commis aucune violence ou prononcé aucun mensonge, il souffrit de l'oppression, fut jugé et coupé du monde des vivants comme un agneau innocent. Il fut sacrifié pour les péchés de son peuple. Cependant, il a toujours une mission eschatologique à accomplir dans l'avenir quand Dieu l'enverra soulever les tribus d'Israël, être la lumière des païens et apporter jugement et salut aux nations. C'est ce qui va se passer. Bon, il y a l'œil d'Horus, évidemment. Quelques historiens ont cherché à interpréter le serviteur non pas comme un personnage historique, mais comme le peuple d'Israël en tant que nation. Cependant, ceci ne peut être confirmé par le texte qui parle d'une personne qui souffrit et fut opprimée par le peuple d'Israël, et qui doit lui être envoyé ainsi qu'à toutes les nations, ainsi que toutes les autres nations, pour une future mission eschatologique. Nous trouvons un écho du serviteur martyr d'Isaïe dans l'Évangile selon Marc qui cite Jésus disant « Comment est-il écrit du Fils de l'homme qu'il doit beaucoup de souffrir et être méprisé ?» 9.12. En réalité, nous trouvons une résonance similaire dans tous les passages des Évangiles où Jésus parle des souffrances du Fils de l'homme. Par exemple, dans le récit où Jésus met les pharisiens en colère pour avoir accompli des guérisons le jour du Shabbat, Matthieu commente en citant des chants d'Isaïe. Ainsi devait s'accomplir l'oracle. Ah bah toi, l'oracle. Donc moi je me sers d'oracle ou de tarot. Hein? Alors, il y avait le droit d'avoir des oracles. Bon, bah voilà. Et puis, la Sophia, elle est oracle aussi. Hein? La Sophia Sabaoth. La Piti, il l'appelait aussi la Piti. J'ai lu ça quelque part. Donc une Piti, c'est quelqu'un qui oracle, qui prophétise. Par exemple, dans le récit où Jésus met les pharisiens en colère, oui, voilà, ça va. Ainsi devrait s'accomplir l'oracle. Oh, j'aurais dû laisser mon cahier dessous parce que ça fait plus bas, donc c'est emmerdant. Voilà, c'est mieux, ça abîme moins nos livres. Du prophète Isaïe. Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé qui a toute ma faveur. Je répandrai sur lui mon esprit et il annoncera la vraie voie aux nations. Il ne fera point de querelle ni de cris et nul n'entendra sa voix sur les grands chemins. Le roseau froissé, il ne le brisera pas. Excusez-moi. Et la mèche fumante, il ne l'éteindra pas, jusqu'à ce qu'il ait mené la vraie foi au triomphe. En son nom, les nations mettront leur espérance. Matthieu 12, 17-21. Dans ce récit de Jésus lisant dans la synagogue, Luc relate Jésus en personne citant la prophétie d'Isaïe. Il déroula le livre et trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs la délivrance et aux aveugles le retour de la vue, rendre la liberté aux opprimés, proclamer une année de grâce du Seigneur. » Luc 4, 17-19. Pour accentuer le fait que Jésus était bien le sujet de ses prophéties, Luc poursuit en décrivant comment il s'assit et se mit à leur dire « Aujourd'hui s'accomplit à vos oreilles ce message de l'Écriture. » Luc 4, 21. L'insertion des mots consacrés par l'onction dans la citation originale d'Isaïe est révélatrice car il n'y a aucune autre référence dans les évangiles relatant que Jésus ait reçu l'onction en rite complètement distinct du baptême, avec des applications différentes. Son usage a été lié au fait que Jésus a été identifié dans le verset d'ouverture de Matthieu comme Jésus-Christ, le fils de David, et étant adressé fréquemment comme le fils de David. Par les gens du commun, nous fournit une forte indication que le Christ historique était de descendance royale. Vrai. Nous trouvons aussi d'autres allusions aux serviteurs mentionnés par Isaïe dans l'évangile de Jean. Le lendemain, il voit Jésus qui vient vers lui et lui dit « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » 1, 2.29. Devant les actes, un eunuque éthiopien, après une visite à Jérusalem, demande qui est supposé être le serviteur à Philippe.
L'un des apôtres, Philippe, prit alors la parole et partant de ce passage de l'Écriture, lui annonça Jésus. 8:35. Et encore dans le premier épître de Saint Pierre, qui ne donne aucune indication sur sa relation personnelle avec le Christ ou sur sa vie, son enseignement ou sa mort, mais se contente simplement de répéter la partie des chants d'Isaïe se relatant au serviteur, le Christ. On n'a pas commis de faute. Qui n'a pas commis de faute, et il ne s'est pas trouvé de fourberie dans sa bouche. Lui qui insultait ne rendait pas l'insulte, souffrant ne menaçait pas, mais s'en remettait à celui qui juge avec justice. Lui qui sur le bois a porté lui-même nos fautes dans son corps, afin que, mort à nos fautes, nous vivions pour la justice, lui dont la meurtrissure vous a guéri. 2.21-24. Ah, il y en a, ça leur plaît pas parce que je lis le livre, dedans il y a des trucs qui plaît pas, mais il faut réfléchir avant. Pour ça qu'on se casse de ma chaîne. Ah bah vous avez le droit, hein. Moi je fais ce que j'ai à faire, je fais ce qu'on me demande de faire là-haut. Ok. Après les gens ils pensent ce qu'ils veulent, ils font leur salade, c'est comme j'ai dit. Vous prenez, vous triez et vous faites votre propre jugement, votre propre voilà. Pas jugement mais voilà. La vie après la mort. Pourquoi vous parlez pas de... Hein? Pourquoi vous en parlez pas dans la Bible des vies antérieures? Hein? Pourtant ça existe. Mais ça, non. Il faut surtout pas dire qu'on est capable de revenir dans plusieurs corps différents sur Terre. Non, parce qu'après on peut pas vous tenir par les couilles. Hein? C'est bien ça, hein, le VAT. Hein, le VAT, vous voulez avoir le monopole de tout, tenir les gens par les couilles. Oh, t'as fait ça, faut que tu fasses ci et ça. Faut surtout pas que les gens sachent qu'ils peuvent revenir plusieurs fois. Non, c'est moins marrant après. Vas-y. La vie après la mort. Bon, Dominique, arrête ton speech et continue. Isaïe fut le premier prophète israélite à représenter le Christ comme le sauveur choisi par Dieu. Par conséquent, on s'attendait à ce que le sauveur hébreu soit le fils victorieux de David, un roi vivant qui vaincrait les ennemis de la nation, et de plus, les Israélites croyaient que la vie s'arrêtait quand la personne allait au Sheol. À Sheol, l'enfer ou la tombe. Dans les chants d'Isaïe, le récit du serviteur nous présente également pour la première fois dans l'Ancien Testament l'idée de salut spirituel et d'une deuxième vie. La résurrection du serviteur est évidente dans ces passages. Il a été retranché de la terre des vivants. Isaïe 53, 2.8. On lui a dévolu sa sépulture au milieu des impies, qui signifie que sa tombe était faite pour lui et les malveillants. 53, 2.9. Cependant, s'il offre sa vie en expiation, il verra une postérité, il prolongera ses jours, et ce qui plaît au Seigneur s'accomplira par lui. 53, 2.10. Quelle était la source de cette nouvelle idée? Sur quelle certitude le prophète basait-il ses déclarations? L'argument de certains historiens disant qu'Isaïe 2 était ici influencé par la croyance mésopotamienne en Tammuz, une divinité de la terre qui mourait et ressuscitait, ne peut cependant être prise au sérieux. Les rituels Tammuz étaient utilisés comme moyen d'obtenir un prompt rétablissement. Vos rituels, c'était pas de vous faire enterrer vivant et puis vous ressortir après, par exemple. C'est marrant, ça me fait penser à ça. Oh punaise, il faut que j'arrête, moi. J'y peux rien, hein, j'ai les trucs qui me viennent, vas-y, hein, je dis, hein. J'y peux rien. Ça vient comme ça, hein. Seulement après une maladie, elle n'avait pas de lien direct avec le salut spirituel ou la vie après la mort. Les rabbis talmudiques, comme nous l'avons vu auparavant, possédaient certaines traditions orales concernant le martyre de Jésus. Plus de 6 siècles plus tôt, Isaïe 2 relatait des traditions similaires, bien que nous devons assumer par le style de son récit qu'il avait toutefois en ce qui disait le royaume dans le salut spirituel et dans la vie après la mort ne peuvent seulement advenir qu'avec le serviteur lui-même. Isaïe ne pourrait pas l'avoir inventé. Les chants d'Isaïe 2 furent écrits durant l'exil babylonien. Les Babyloniens détruisirent Jérusalem en 587 avant Jésus-Christ, annihilant ainsi le royaume juif.
La plupart de la population s'exila à Babylone, une situation qui persista jusqu'en 538 avant Jésus-Christ, quand le roi persan Cyrus vainquit Babylone, libéra les Juifs et leur permit de reconstruire leur temple de Jérusalem. Isaïe 2 représenta la défaite et l'humiliation israélite comme un châtiment infligé par Dieu pour un crime qu'ils avaient commis longtemps auparavant au travers des livres de l'Ancien Testament. On ressent une dissimulation, la tentative de détruire la preuve d'un crime impliquant la responsabilité de certains chefs israélites. Ainsi, Ernest Siling ou Célin, S-E-2-L-I-N, l'historien biblique allemand, qui trouva des indications qu'un dirigeant israélite fut tué dans le désert durant la période de l'Exode, suggéra à tort, comme nous le verrons, que le serviteur représentait en fait Moïse, assassiné par ses propres disciples. Il poursuit en disant que, en dépit des efforts des prêtres pour étouffer cette histoire sordide, elle n'en continua pas moins à circuler dans les cercles prophétiques, ce qui poussa Isaïe 2 à espérer que le chef assassiné reviendrait de la mort, guiderait son peuple dans le désert et annoncerait alors au monde entier le salut de Dieu. Les enquêtes de Céline, l'amenèrent à établir la conclusion que le fil écarlate circule parmi la plupart des prophètes et les lie les uns aux autres. Même au cours des siècles qui nous écartent, hein, qui écartent les gens qui sont les prophètes de Jésus. Hein. Sigmund Freud, qui approuva l'identification de Moïse comme étant la victime du meurtre, comme suggéré par Céline, relia cet événement à la récente idée chrétienne du salut. Il semble que le peuple juif est en proie à un sentiment croissant de culpabilité et peut-être également la totalité de la civilisation. À cette époque, Paul, un juif romain de Tarsus, se concentra sur ce sentiment de culpabilité et le retraça correctement jusqu'à sa source première. Il s'agit du péché originel. Cependant, on ne se souvient pas du meurtre. À sa place se trouve le fantasme de l'expiation. Un fils de Dieu lui-même innocent s'est sacrifié et de ce fait s'est chargé de la culpabilité du monde. Cependant, quel que soit le changement et omniscience qui survinrent lors de l'écriture des récits, le souvenir de ces événements demeura dans les traditions orales, bien que confusément et enfoui dans des allégories Isaïe 2, qui auraient pu être disciple secret du serviteur, c'est-à-dire du Christ, sentit qu'il avait l'opportunité à déclarer publiquement ce qui était, pour lui, la cause de la colère de Dieu vis-à-vis de sa nation. Par conséquent, ces chants ne représentent pas une vision ou une croyance personnelle, mais une tradition ancestrale concernant un véritable personnage historique qui souffrit à cause de l'ignorance de son peuple. Le fait que le serviteur ressuscité présente des similitudes avec un ancien Dieu mourant et ressuscitant conduisit certains historiens à conclure que le Christ d'Isaïe était un personnage mythologique sans ancrage réel dans l'histoire de l'humanité. Cependant, cela ne peut pas être le cas. Quand Moïse livra la loi à son peuple au mont Sinaï, déclarant l'unité de Dieu qui n'avait pas d'image gravée et inculqua à ses disciples d'abandonner tous les anciens dieux et de croire seulement au Seigneur vivant. Vous ne ferez point d'image taillée et d'image de ce qui est en haut, j'ai déjà dit, en bas, sous la terre, de ce qui est en haut dans le ciel. Voilà. C'est pour ça, les catholiques, vous êtes en porte-à-faux. Enfin, le Vatican surtout, vous y êtes pour rien. Hein, mais c'est eux, le Vatican, là, qui a introduit toutes ces choses-là, qui sont interdites par Dieu. Les statues, tout ça. Vous êtes pour rien. Il y a des bons catholiques qui croient sincèrement en Jésus-Christ, donc c'est pas un problème. Moi, je parle de ceux qui ont amené ça, d'accord? Vous y êtes pour rien, vous. À cette époque, l'Égypte révérait plusieurs divinités et animaux sacrés qui furent rejetés par Moïse et ses disciples. Le Dieu de Moïse déclara: « À tous les dieux d'Égypte, j'infligerai des châtiments, moi le Seigneur. » Exode 12, 2.12.
Osiris était l'un des dieux égyptiens abolis par Moïse, dès leur première histoire au 31e siècle avant Jésus-Christ. Les Égyptiens croyaient qu'un être humain consistait d'éléments spirituels aussi bien que physiques. Ils considérèrent la mort comme le départ de l'élément spirituel du corps, mais croyaient également que si l'enveloppe corporelle physique pouvait être préservée et protégée par des formules magiques, l'esprit retournerait au corps et permettrait ainsi à la personne défunte de vivre une seconde vie. Là, c'est une chose impossible. C'est impossible. Au bout de 500 ans, les os deviennent poussière. Les os du squelette Voilà. Au bout de 500 ans, il n'y a plus rien. Ok? Momifié ou pas momifié. Hein, voilà. Ils ont beaucoup menti sur beaucoup de choses. Voilà. Posez-vous des questions. Tout ce qui montre, c'est faux, c'est fabriqué. C'est des interfaces qui ont été fabriquées. Sauf les squelettes, je sais pas, il y a des squelettes géants qu'on a trouvés. Ça me paraît bizarre quand même, parce qu'au bout de 500 ans, il n'y a plus d'os, donc je comprends pas. Et puis comme pour les dinosaures, hein, soi-disant qu'ils ont retrouvé un dinosaure qui était... on voyait les écailles, les couleurs des plumes, tatati tatata. Impossible. Surtout qu'il y a eu des tremblements de terre, des volcans qui se sont allumés, qui ont recouvert de lave, les raz-de-marée, les tremblements de terre, les tsunamis, enfin bref, oui, c'est peut-être la même chose. Ouais. La terre qui s'est enfoncée, la terre qui s'est levée, parce qu'il y a des morceaux de terre qui ont levé, d'autres qui ont descendu, enfin bref, non, il faut se poser les bonnes questions, hein. Impossible. L'esprit retournerait au corps et permettrait ainsi à la personne défunte de vivre une seconde vie. C'est pourquoi ils consacrèrent de tels soins minutieux à la préservation des corps par la momification et en construisant des tombeaux inviolables pour les protéger. Les pyramides ne sont pas des tombeaux. C'était des centrales électriques. Les tombeaux, c'était pas comme ça, les tombeaux. On disait qu'Osiris, s'il considérait comme l'un des leurs anciens rois, avait été tué un vendredi par son frère Seth. Est-ce que c'est le même Seth auquel j'étais épouse, moi? Le Seth de Enoch ou le Seth des Égyptiens, hein, les gars? Je me demande si ça fait un ou deux ou... C'est bizarre. Qui démembra son corps pour le priver d'une seconde vie. Cependant, son épouse Isis put récupérer la totalité de ses membres et, avec l'aide de sa magie, le ramena à la vie. 3 jours plus tard. Ils oublient de dire que non, elle n'a pas retrouvé tout, parce que le pénis, il a été perdu. Donc, elle a mis un poisson pour... avec un poisson. Elle a comblé le truc qui manquait. Non sur terre, mais dans l'au-delà, où il devint le dieu et le juge des morts. Quand un pharaon mourait, les rituels égyptiens se déroulaient durant les processions funéraires, étaient conçus pour assurer la vie éternelle. À la fin des rituels, les Égyptiens croyaient que le roi défunt s'était assimilé à Osiris. J'ai lu le livre des morts des Égyptiens. Je l'avais. J'ai lu la magie égyptienne, que ce soit la magie amoureuse ou la magie autre. Le récit de la résurrection de Jésus est semblable en plusieurs points à celle d'Osiris. Tout comme ce dernier, on dit qu'il ressuscita au 3e jour. Les adorateurs d'Osiris et ancienne Égypte croyaient, comme le firent les premiers chrétiens hébreux, 4.14, que l'homme ne peut être sauvé par une divinité éloignée et omnipotente, mais par celle qui a partagé l'expérience de la souffrance humaine et de la mort. Osiris devint le sauveur vers qui hommes et femmes se tournèrent pour s'assurer l'immortalité. Selon Apuleius, Apuleius, auteur latin du 2e siècle après Jésus-Christ, les rites d'Isis, le personnage égyptien représentant l'épouse et la mère de Dieu, assurèrent les mistas, M-Y-S-T-A-E. Les disciples qui prennent part au mystère d'Isis, qu'ils verraient et vénéreraient la déesse dans l'au-delà, ce qui représente un parallèle évident avec les espérances des chrétiens
qui verraient Dieu dans l'autre monde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Matthieu 5, 2.8. L'Ancien Testament ne contient aucune référence à la résurrection jusqu'à ce que Isaïe 2, écrivant au 6e siècle avant Jésus-Christ, stipule clairement qu'il se basa sur une autre tradition non biblique pour son récit concernant le Christ ressuscité. L'influence extérieure doit peut-être être envisageable en ce qui concerne la résurrection du serviteur, une pensée qu'il était autrement étrangère à la religion israélite contemporaine. Cependant, cela ne requiert pas que le personnage du Sauveur soit mythologique, puisque comme dans le cas des rois, Osiris, la figure historique devient identifiable à un être archéologique uniquement, eschatologique, excusez-moi, je suis partie dans l'archéologie, moi, je sais pas pourquoi. Oh mon Dieu. La figure historique devient identifiable à un être eschatologique uniquement lors de sa seconde vie. Bien que Moïse ne parla jamais de l'au-delà, les disciples du Christ et parmi eux les Esséniens croyaient à l'encontre du reste des Juifs à une vie après la mort. On peut retrouver les traces de cette croyance dans la vie éternelle de l'Esprit et dans le jugement après la mort, jusqu'à l'époque de l'histoire de Jésus. On trouve une référence dans le document de Damas, l'un des manuscrits trouvés à Qumran, indiquant que leur guide messianique, tout comme Moïse, livra les commandements de Dieu. Les dirigeants israélites prêchèrent la rébellion contre les commandements de Dieu révélés par la main de Moïse et aussi par les mains du consacré Messie de la sainteté. Oh, puis il y a le numéro 7 là. Oh punaise. Oh punaise. Ces commandements devaient être obéis et cette obéissance serait récompensée. Dans son récit sur les Esséniens, Joseph dit « En effet, il existe une forte croyance parmi eux que bien que les corps soient corruptibles, je n'ai tout bouché à cause des courants d'air, et leur matière instable, les âmes sont immortelles et durent pour toujours. C'est une grande vérité, que venant de l'éther le plus subtil, elles sont intégrées dans les corps qui leur servent de prison. C'est une grande vérité. Elles sont intégrées dans les corps, qui leur servent de prison, alourdies qu'ils sont par quelque sort physique. Mais quand elles sont libérées des attachements de la chair affranchies, en quelque sorte d'un long esclavage, alors elles se réjouissent et s'élèvent vers le monde céleste. Amen. C'est vrai. C'est comme ça qu'à chaque fois qu'on meurt, hop, et puis qu'on doit revenir sur Terre, on reprend notre corps et on revient ici. Je l'ai fait des milliers de fois. Ceux qui se rallièrent au commandement de Dieu révélés par le Messie de la sainteté feront partie de la nouvelle alliance selon le document de Damas des Esséniens et reçoivent la promesse d'une vie éternelle et que leurs propres vies seront la gloire de l'homme. C'est ce Messie de la sainteté qui leur enseigna ses commandements et leur offrit la promesse d'une vie éternelle. Par conséquent, ils attendirent l'avènement du Maître de justice à la fin des jours en accomplissement de cette promesse. Page 80, c'est la fin du truc. Il s'agissait donc du Messie historique qui, comme Moïse, livra les commandements de Dieu aux Israélites avec la promesse de la vie éternelle. Cependant, la vision du Christ de la vie après la mort diffère de celle des anciens Égyptiens, alors qu'il leur était essentiel de préserver le corps physique par la momification et des tombeaux protecteurs, traitements qui n'étaient réservés qu'aux rois et aux riches dans l'enseignement du Christ. Seule la foi était nécessaire pour s'assurer la survie spirituelle. De façon compréhensible, une fois que ces disciples se manifestèrent publiquement en se séparant des Juifs et prêchèrent aux nations la croyance en Jésus, se propagea rapidement à travers le monde, plus particulièrement parmi les pauvres. Fin de la page 80. 81, chapitre 10. Les échos du passé. J'en suis à combien ? 1h03, 59. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais je vais lire. Le Nouveau Testament